Le Racing 92 est la troisième équipe qualifiée pour les demi-finales du top 14. Le Racing qui a éliminé il y a quelques minutes le Stade Français. Le résumé de cette partie des temps forts avec Anthony Davière. La complicité entre Teddy Thomas et Simon Zebo, symbole d'un barrage où le Racing s'est longtemps amusé. Il n'aura d'ailleurs fallu que 5 minutes à Gaël Fickou, ancien du Stade Français, pour inscrire le premier essai du match. Le début d'un véritable cauchemar pour les Parisiens qui subissent la loi de leurs voisins. Teddy Thomas et Maxime Machenaud portent le score à 21-0 avant que le Stade Français se retrouve à 13 contre 15 après les cartons jaunes de Neyvalou et Latou. Un dernier essai de Zebo permet au Racing de mener 28-0 à la pause. En deuxième période, les hommes de Gonzalo Quesada s'offrent un sursaut d'orgueil, mais l'écart était bien trop important pour espérer davantage. Victoire finale 38-21 du Racing, qui retrouvera La Rochelle en demi-finale du championnat. Et on file à la Paris Défense Arena. Bertrand Guillemin, Marie-Alice Chiaé aux commentaires de cette partie. Compliqué, on l'a vu ce soir pour le Stade Français face à un Racing galactique. On peut presque utiliser ce terme-là. Oui, vous qui aimez le football, ça vous rappelle le Real Madrid avec Figo, Beckham, Zidane et consorts. Ça nous rappelle aussi le Biarritz Olympique, nous en rugby des années 2000. Galactique, oui, et les partenaires de Gaël Fickou qui, Marie-Alice, ont démarré ce derby pied au plancher. C'était un derby sous pression, derby capital évidemment, et ils n'ont pas manqué leur entame. Non, ils ont pris le score très rapidement. Leurs individualités se sont montrées aussi très efficaces très rapidement. On l'a vu à l'image de Gaël Fickou, on l'a vu aussi avec Teddy Thomas, avec Machenaud. Tous les cadres ont répondu présents, et tout en maîtrise. Ils ont pris, je le redis, le score très rapidement et du coup, ils se sont facilité la tâche. Thomas Lombard a poussé un coup de gueule parce qu'il fallait que le Stade Français montre son vrai visage et tombe avec les armes à la main. Exactement, en première mi-temps, il n'avait rien proposé et du coup, il ne se félicitait pas de cette qualification in extremis. Il ne montrait, vous l'avez dit, pas un vrai visage. Il a su avoir le discours qu'il fallait, réveiller, activer le levier qu'il fallait de fierté pour qu'on voit enfin le visage qu'on a vu en cette fin de saison du Stade Français. Ils ont su réagir. Malheureusement, c'était un petit peu trop tard par rapport à la prise de score du Racing 92. Voilà Clément, le conte de fées s'arrête pour le Stade Français qu'on retrouvera la saison prochaine. En revanche, direction Lille maintenant pour le Racing qui devra monter encore d'un cran son niveau de jeu pour être plus que galactique face au Stade Rochelais. Ce sera vendredi soir prochain. Et merci à tous les deux, Bertrand et Marie-Alice, qui nous ont fait vivre ce soir cette qualification donc, du Racing 92.